Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Stade de Reims, victoire 2-0 de nos Lensois. Alors je fais la vidéo qu'aujourd'hui, on est lundi parce que j'ai eu un gros week-end et que du coup ça a été un petit peu compliqué pour moi pour faire la vidéo. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits messages qui me demandaient quand j'allais la faire, donc voilà c'est parti pour cette vidéo très 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 importante parce qu'au final on arrive à être second avec les résultats du week-end qui nous sont quand même assez bénéfiques et on va passer la trêve internationale sans Jonathan Klaus en équipe de France, on y reviendra en aparté. En tout cas on sera second, on est les poursuivants du PSG, le PSG a craqué face à Rennes tellement on lui a mis de pression. En tout cas, voilà. C'était un match intéressant à suivre, qui a été facilité par le carton rouge du jeune Ekitike. Mais c'était assez intéressant et assez plaisant. On va commencer par le 11 des départs, les cas dans les buts. Medina, Danso, Gradit, un milieu de terrain Doucouré, Fofana, Klos à droite, Frankowski à gauche, Kakuta meneur de jeu et une doublette Sotoka et Kalimwendo, c'est le 11 de départ de ce match. On va commencer par les notes de ce match. J'ai mis la note de 6 à l'ECA. Match correct de l'ECA, il n'a pas eu grand chose à faire. En tout cas, ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Dans ses sorties, c'était intéressant. Ses relances ont été aussi intéressantes. C'était un match correct de la part de l'ECA. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais il l'a bien fait. Autre note, j'ai mis la note de 7 à Danso. Il fait un bon match. Il a été mis en difficulté par Ekitike, qui me plaît beaucoup, hein, ce jeune Hugo Etiketea, qui est ranger du risque. Hugo Ekitike, voilà. Qui a été très bon, qui est un très jeune joueur, qui est très complet, techniquement, dans le pivot, dans la remise. Il a mis quand même à mal Danso, qui ensuite, une fois qu'il a été expulsé, a eu un match beaucoup plus tranquille. C'est un bon match quand même, même s'il a été un petit peu bousculé. C'est rare de l'avoir vu aussi bousculé cette saison. C'est dire la qualité du gosse. Mais ça m'a plu. Dans les relances aussi, c'était intéressant. Voilà, quand on voit le match de Badé à Rennes, c'est bon. On n'a pas perdu au change, clairement. On a fait une super vente avec une super recrue derrière. Il n'y a rien à dire. C'est masterclass de J. Solfi et du club. J'ai mis la note de. La note de où c'est qu'il est. Je le trouve pas. Ah, je le trouve pas. Ben alors. Pardon, excusez-moi. Ça y est, je l'ai trouvé. Euh, la note de 8 à Gradit et à Medina qui font tous les deux un bon match. Gradit qui a été égal à lui-même, un petit peu mieux que le match d'avant où il était un petit peu en difficulté. Là, je l'ai trouvé bien meilleur. Et puis Medina qui fait du Medina qui est vraiment à un très bon niveau depuis le début de la saison. Voilà. Après, avec le carton rouge, ils ont eu beaucoup moins de soucis à gérer, mais ce qu'ils ont géré en première mi-temps, ils l'ont très bien fait. On a été très peu mis en difficulté par cette équipe rémoise, et c'est aussi pour ça qu'on est peut-être un peu mieux que l'année dernière, parce qu'on a une défense qui fait un peu moins de cadeaux, même si on en a fait un petit peu. J'ai trouvé que, en tout cas, ça avait été intéressant. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 à Seko Fofana, qui fait un match correct. Alors pourquoi 6 et pas 7 ou 8? Parce que, et c'est pour ça aussi qu'il est à Lens, et pas à Manchester ou dans un gros club, la dernière passe, elle pêche. Si il a cette dernière passe, je peux vous garantir qu'on gagne ce match 4 voire 5-0 parce qu'il a pas mal gâché les dernières passes. Il y a une action qui est magnifique où il fait un passement de jambe et il élimine son vis-à-vis et c'est parti pour le contre. Et derrière, il fait une passe chaussette, il nique l'action qu'il a lui-même créée. Et c'est un peu bon, c'est un peu en mode God. C'est-à-dire, j'ai créé, je reprends, je détruis. Mais c'est quand même dommage. Il devrait, avec une passe meilleure, être au moins 4 ou 5 passes décisives depuis le début de la saison. Et c'est ça, c'est le péché mignon de Seco. Donc, du coup, j'ai mis 6 parce il fait un match correct, mais avec une meilleure passe, il ferait un meilleur match, clairement. Voilà, clairement. J'ai mis la note de 7
à Doucouré qui font un bon match, qui a été très bon au four et au moulin, à la récupération, très technique. Il continue sur sa lancée comme Medina. C'est vraiment des joueurs qui ont explosé cette saison, qui ont explosé la saison dernière et qui confirment cette saison. Clairement, voilà, ça a été, euh, ça a été du bon Doucouré et ça aide bien les choses. D'ailleurs, les notes, ils vont continuer à être à ce niveau-là. J'ai mis 7 au duo Klaus-Frankowski, qui ont été très bons défensivement, qui ont apporté offensivement, même si Frankowski, il n'a pas été bien servi par Seko, CF, la note de 6 pour Seko, et Klaus un peu moins offensif, mais bon, il peut pas non plus être au top à chaque match. En tout cas, il n'a pas été sélectionné par Dédé, je trouve ça honteux quand on voit le match de Dubois face à Saint-Etienne. Je me dis quand même que Dédé va devoir un petit peu à un moment donné se remettre en question parce que c'est pas normal que Klaus soit pas dans les 23. Mais bon. Voilà, moi ce que je dis personnellement, c'est que il va falloir quand même que Dédé arrête avec sa logique de groupe à deux balles et qu'il sélectionne les joueurs sur leurs stats et leur forme du moment et ce qu'ils sont capables d'apporter. Voilà, parce que la manière dont il l'a dit en conférence de presse, ça veut dire que Lens c'est de la merde, alors qu'on est seul deuxième du championnat avec un des jeux les plus attrayants de Ligue 1, qui est reconnu sur la presse étrangère. L'Italie parle beaucoup de nous, en Angleterre aussi, en Allemagne aussi, on parle du Racing Club de Lens comme étant un des clubs qui joue le mieux en France et peut-être qui fait partie des plus beaux footballs d'Europe. Moi, je suis désolé, il n'y a pas qu'une histoire de jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Il faut bien jouer, c'est tout. C'est pas une histoire de Coupe d'Europe, c'est bien jouer au football te permet d'avoir le niveau international. Pour moi, Klaus Silla, fin du débat, et Dédé, il va falloir qu'il se remette parce que si on prend une claque contre la Belgique, il va falloir quand même qu'il sélectionne quelque chose d'autre que Dubois, là, hein, clairement. Parce que Malo Gusto est passé devant lui à Lyon, c'est quand même signe que notre ami Dubois, il est quand même en bois, hein. C'est le cas de le dire. Et puis Frankowski, toujours aussi bon. Une super pioche, un joueur vraiment de très haut niveau, un international, qui lui sera sélectionné avec la Pologne parce que lui il joue à Lens, mais il s'en branle le sélectionneur polonais. Il a juste vu qu'il était excellent et qu'il avait déjà 2 buts et 3 passes D, ce qui fait de lui un des joueurs les plus offensifs et les plus influents de l'équipe. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 5 à Gaël Kakuta. Match moyen, j'ai du mal. J'ai du mal avec le Kakuta de ce début de saison qui a marqué un but, certes, mais qui pour moi est dans une forme un peu compliquée. Va falloir qu'il se remette un peu dans le bain. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'ami Gaël Kakuta. J'espère que ça va aller mieux. J'espère que ça va vraiment aller mieux. Devant, j'ai mis la note de 7 à Florian Sotoka, auteur d'une superbe passe décisive, au four et au moulin. Il fait encore un bon match. Il revient de mieux en mieux et c'est super pour le club parce que c'est vraiment son rôle. Il faut qu'il soit décisif. Et s'il commence à donner des passes, ça peut faire très très mal pour la suite de la saison parce que s'il donne des bons ballons avec un Kalimundo qui commence à bien prendre la profondeur et à récupérer niveau vitesse et puis enchaînement technique, ça peut faire très mal ce duo. Ça peut vraiment faire très mal. Et puis j'ai mis un 8 d'encouragement à l'ami Kalimundo. Très bon match de Kalimundo, un doublé. Il a les coronets de réclamer le penalty et d'ailleurs Sotoka a l'intelligence de lui laisser le ballon. Il la met et derrière il signe un joli doublé. Franchement c'est bien. Il faut qu'il démarre sa saison parce qu'on en a besoin. Voilà, on a un bon groupe offensif. Par rapport à la saison dernière, on a un meilleur groupe offensif et ça se voit parce que ça tourne et qu'il y a une bonne concurrence entre les joueurs. Le résumé du match, il est simple. La première mi-temps, elle est pas. Moi, je suis pas d'accord dans les analyses. J'ai pas trouvé que Reims avait fait un extraordinaire match. Moi, j'ai l'impression que Lens était dans une énorme gestion. Que du coup, les Lensois étaient dans une gestion simple du match. Qui ne voulaient pas prendre trop de risques parce qu'ils étaient tranquilles, sûrs de leur fait. Et qu'ils ont maîtrisé Reims tranquillement. Le carton rouge a aidé. De toute façon, il y a carton rouge, c'est indiscutable, hein. La VAR, là, a bien servi. Encore une fois, hein, le Bastien il était complètement à la rue. Il a sifflé n'importe quoi. Il s'est excusé plein de fois. D'ailleurs, je mets la note de 3.
Très mauvais match de Bastien, parce qu'il s'excuse plein de fois, il siffle à tort et à travers, il a sifflé n'importe quoi. On a gagné, donc on s'en fout. Et un match où on gagne pas, il aura pas aidé. Hein. Mais clairement, voilà, la première mi-temps, c'est une mi-temps de maîtrise où on a un cadeau à la fin avec le carton rouge et le penalty. Et puis la deuxième mi-temps, on s'est pas trop fatigué, on a bien géré le match, on aurait pu le plier plus que ça, on l'a pas fait parce qu'il y a eu des problèmes de dernière passe par Seco, mais aussi parce qu'on n'a pas voulu appuyer. J'ai l'impression que c'est quand même une volonté. Et puis c'est un match qui a été maîtrisé en patron en équipe de top 5, top 6 de Ligue 1. Clairement. Donc pour moi, franchement, on est un candidat sérieux à l'Europe si on continue d'être sérieux comme ça et de bien jouer. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser. Au niveau du coaching de Frank Edge, bah c'est un bon match de Frank Hayes. Hein. Moi, je vais mettre la note de 7. Voilà, bon coaching de Frank Hayes. Il a mis l'équipe qui jugeait la meilleure. J'ai trouvé. Il fait rentrer Aïdara parce qu'il y a une blessure de Gradit, peut-être, si je m'abuse. Je ne sais plus. J'ai un doute. Je ne sais plus. Enfin bref, il relance Aïdara. Enfin, voilà, clairement. Ah non, il fait sortir Medina pour faire rentrer Aïdara parce que je crois que Medina est suspendu, si je dis pas de conneries. Enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, il a un carton jaune, donc il évite. Voilà, il fait sortir Medina pour éviter qu'il y ait un deuxième carton jaune. En tout cas, voilà, le coaching a été encore bien fait et puis les principes de jeu sont respectés. C'est une équipe qui sait se faire respecter. Maintenant, l'année dernière, on avait un petit peu de mal à faire ça. Là, cette année, on le fait, donc c'est vraiment, vraiment du positif. Voilà. Donc ce match, voilà, c'est pas forcément un match où il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est clairement un très très beau match de la part de Lens qui a très bien géré. Et puis une équipe de Reims, j'ai mis la note c'est un 2-5, c'est un match moyen, Reims, parce que j'ai trouvé que c'était très compliqué. Et puis après, à 10 contre 11, c'était quasi impossible. Il l'a dit, hein, le coach, à 11 contre 11, ils avaient déjà du mal. Bah, à 10 contre 11, c'était mission impossible et ça fait vraiment plaisir de dire ça, clairement. Donc voilà. Alors la petite parenthèse, équipe de France, Dédé va te faire enculer, clairement. Tu nous fais chier et Jonathan Klaus, il jouerait dans un autre club que je te dirais la même chose parce que quand tu sélectionnes Jules Koundé, Pavard et Dubois pour jouer piston droit, va te faire enculer, clairement. Voilà. Je te le dis, va te faire enculer avec tes pavards de merde qui est plus haut niveau. Déjà, c'est un défenseur central. T'as géré que tu le mettras à droite, il sait pas faire un centre. Va te faire enculer. Voilà. C'est la première fois que je souhaite une défaite de l'équipe de France. J'espère que vous allez vous planter, comme ça il n'aura pas le choix de changer l'effectif. Parce que là, si on va comme ça à la Coupe du Monde au Qatar, on va se faire ridiculiser, mais. Bref, à mort. Il n'y a personne sur le flanc droit. Moi je suis désolé, Pavard, il va pas nous sortir une masterclass, il va nous sortir une disaster class. Il va se vautrer comme une merde parce qu'il n'est pas au niveau à droite et qu'on va se faire enculer par les Belges. Voilà. Mais ça sera de ta faute à 100%, Dédé. Voilà. C'est tout. C'est honteux. Klaus, il mérite d'y aller parce que ça fait 1 an et demi qu'il est au niveau de la Ligue 1. Et pour moi, tu craches sur la gueule de la Ligue 1 en disant tout le monde regarde que la Ligue 1, personne ne regarde l'étranger. Mais va te faire foutre, tout le monde regarde l'étranger. Tout le monde regarde les matchs de la Liga, de la Première Ligue ou de la Bundesliga ou de l'Italie. Tout le monde regarde les résumés, regarde les directs ou les résumés de matchs. Donc va te faire foutre avec ton dédain là. On n'est pas juste des gogols qui regardent juste la Ligue 1. T'es un enculé, c'est tout. Moi, tu m'énerves. T'as été champion du monde, mais derrière, c'est de la merde en barre parce que de toute façon, tu n'as pas su gérer l'après-Coupe du Monde et qu'il est temps que tu rendes la. Faut que tu rendes. Voilà. T'as fait une finale d'Euro, une Coupe du Monde. Voilà. Tu t'es vautré à l'Euro en crachant sur la gueule du football. Maintenant, ça y est. Allez hop, basta, tu t'en vas. Voilà, c'était mon coup de gueule. Pas parce qu'il n'a pas sélectionné Jonathan Klaus. C'est parce qu'il n'a pas sélectionné Jonathan Klaus et qu'il a sélectionné des trous du cul du démon à la place. Et ça me met très en colère, clairement. Voilà. La projection pour Lens, c'est Metz, après la trêve. Je suis d'accord avec certains sur Twitter, on a intérêt de gagner parce que franchement, le Metz qu'on affronte, on doit leur pulvériser la gueule, hein, clairement. Moi, j'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie qu'on reste dans les 2-3 premiers jusqu'au mois de décembre. Ah là là là, quelle bandade! Quelle bandade ça serait! Putain! Vous nous donnez du plaisir! Vous nous donnez du plaisir et ça nous rend heureux. Continuez comme ça. Vraiment, Jouklos, Kakuta, Seko, la totale, tout le monde. Donnez-nous du plaisir. On prend à 100%, à 300%. On vous remercie pour ça. Quoi qu'il arrive, qu'il n'y ait pas l'Europe, on s'en branle. On prend du plaisir. On veut prendre du plaisir. On veut voir du foot et c'est ce qu'on voit. Merci à Francaise et son équipe et merci aux joueurs. Vous nous donnez du plaisir et c'est très important. Voilà. Un petit mot sur Bernard Tapie.
qui a été un homme des années 90, qui a été un homme contemporain de ma jeunesse. Je suis très triste parce que il a été extrêmement digne devant la mort. Personne n'est parfait, personne n'est irréprochable, chacun a sa part d'ombre. Maintenant, il n'a pas violé d'enfants. Après, c'était un businessman, et quand t'es un businessman, t'es obligé d'être un petit truand quand même, parce que sinon tu t'en sors pas. Mais ça change pas l'homme qu'il est. Digne dans le combat, il a vraiment fait avancer le combat contre le cancer à sa manière, en montrant le point de vue du patient. C'était pas dans du m'as-tu vu, c'était dans de l'informatif. Moi, je l'ai beaucoup aimé quand il a rencontré les enfants dans l'émission de France 5 où c'était plein d'humanité. Euh, voilà, je suis très triste pour le peuple marseillais parce que c'était un phare, un guide, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce président de club et pour cet homme d'affaires qui a fait des choses et qui montre qu'on peut réussir dans la vie. Alors après, on faut toujours un peu filouter, mais c'est comme ça la vie. Des fois, il faut savoir filouter pour gagner et pas forcément écraser tout le monde. Mais il n'a pas toujours écrasé tout le monde. Et il a été digne face à la mort, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, je vous dis ciao, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.